Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, donc c'est un haul que je vais vous présenter. Donc je suis un petit peu stressée parce que c'est ma première vidéo, donc si vous me voyez un peu faire des têtes bizarres et regarder derrière la caméra, c'est parce qu'il y a ma soeur qui est venue me filer un coup de main parce que franchement pour un début, je savais pas trop comment faire. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai fait mes courses à Auchan. Donc j'ai trouvé tout un tas de trucs, donc c'est vrai que c'est un magasin où je vais pas tous les jours parce que c'est quand même à 20 minutes de chez moi et du coup, bon bah c'est pas tous les... j'ai des magasins plus près donc c'est pas tous les jours évident. Et donc pour le coup aujourd'hui j'ai pris le temps de traîner un petit peu dans la rayon et en fait j'ai trouvé pas mal de trucs sympas. Et notamment vous verrez, je vais vous montrer quelques maquillages de chez Essence. Donc c'est un maquillage que j'ai souvent vu sur des vidéos YouTube que j'ai jamais testé. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, c'est le moment. Je trouvais que les palettes en plus étaient toutes mignonnes. Donc bon on va bien voir ce que ça donne. Peut-être que je vous ferai, si cette vidéo vous plaît, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous les tester et pour voir ce que ça donne, faire des swatchs, etc. Donc on va commencer par ce que j'ai acheté en random. Donc j'ai trouvé des petits chaussons qui sont tout mignons. Voilà. Donc je trouvais qu'ils étaient assez sympas avec les petites oreilles, le petit nœud. Alors au niveau du prix, ils étaient pas très chers, 5,99 €, je sais pas si vous voyez. Donc je l'ai trouvé mignon, donc c'est pas encore pour moi trop la période parce que je suis encore au tongs là, parce que j'habite dans le sud de la France, donc il fait quand même vachement chaud, on est un peu en canicule en ce moment. Donc voilà, je suis contente, je les aurai pour l'automne et pour l'hiver. Après, qu'est-ce qu'on a? J'ai trouvé une petite guirlande décorative. Donc j'en avais déjà, hein. J'en ai une du même style où on met des piles pareil, qui a des boules qui sont plus grosses par contre et qui est bleue. Donc là je me suis dit c'est sympa ce petit format, je pourrais le caler un peu facilement partout. Donc là au niveau du prix, j'ai gardé le ticket pour pouvoir vous dire. Alors cette petite guirlande... Tac tac tac, parce qu'il y a pas mal de trucs. Guirlande, LED 10 boules, je l'ai payé 4 €. Donc bon, je trouve que c'était raisonnable. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai trouvé ce petit coussin de voyage. Alors là pour le coup, franchement, j'ai craqué sur le packaging. Je trouvais que c'était juste trop mignon. En fait, c'est un petit coussin pour le transport et qui se transforme en coussin de nuque. Donc le principe, je trouvais que c'était vachement sympa. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, j'espère qu'on verra bien derrière la vidéo parce que comme c'est la première que je fais au niveau du cadrage, je sais pas trop ce que ça va donner. Donc en fait, on ouvre comme ça, on fait passer les petites billes dans l'autre partie en fait. Et du coup, je trouvais que le principe était sympa et franchement c'est tout doux, je trouvais que c'était trop mignon. Donc après, est-ce que ça va durer à la longue, je sais pas. Moi c'est la première fois que je voyais ce genre de petit coussin, mais peut-être qu'on en trouve partout, c'est peut-être moi qui l'avais jamais vu, mais bon. Je trouvais que c'était sympa, donc là après apparemment, hop, comme ça. Donc c'est pas... Voilà, faut prendre le temps de bien le faire à mon avis, parce que pour pas abîmer la fermeture éclair, voilà, je voudrais pas pincer la moumoute là, le velours autour parce que on sait jamais, comme ça a l'air d'être des petites billes de polystyrène qui est à l'intérieur, donc je voudrais pas que ça se perce. Voilà ce que ça donne. On l'aplatit un peu, voilà. Donc alors c'est pas hyper grand. Alors sur le packaging là c'était pas marqué vraiment de taille spécialement. Après sur le ticket de caisse c'est vrai qu'il y a marqué coussin enfant. Donc après je sais pas si vraiment il y a des... Moi je trouve que bon, je sais pas, quand on va s'appuyer comme ça, ça va, c'est raisonnable quoi. Il n'y a pas besoin de plus grand pour être dans une voiture ou dans un train, dans un avion. Justement le fait que ce soit pas très grand c'est pratique parce que du coup pour le coup c'est pas trop encombrant quoi. Voilà pour ça. Après j'ai pris une parure de lit. Voilà, donc c'était un kit complet en fait. Donc il y a une housse de couette, c'est du 240 par 220. Il y a 2 thés d'oreiller 63 par 63 et un draps 140 par 190. Donc pour le draps, moi c'est pas la taille de mon lit parce que je suis un 160. Mais bon, j'ai un kit lac pour quand j'ai des amis à la maison, donc je pense que ça servira toujours de toute façon un draps. Donc là, c'était une promotion apparemment, le draps était offert. Donc au niveau
du tarif. La parure de lit, elle coûtait 21,90 et c'est du 100% coton. Du coup, je trouvais que c'était pas excessif parce que quand on voit le prix des parures en général, c'est plus dans les 30 € sur ces dimensions-là. Donc, je trouvais que c'était pas très cher. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors là, c'est l'enfant qui est en moi qui est ressorti. C'est des petits crayons. Alors, je sais pas si vous voyez très bien. C'est des petits crayons de couleur. En fait, je vais l'ouvrir parce que j'avais tout laissé emballer justement pour pouvoir regarder ça avec vous. Alors, attendez, bougez pas parce qu'est-ce que j'ai? Un ciseau. Je regarde. Bon, j'ai pas l'air d'avoir de ciseaux. Bon, mais c'est pas grave, je vous remontre. Je sais pas si on voit bien en fait. Pour les gens qui sont de ma génération, donc moi j'ai un peu moins de 30 ans. C'est ces crayons avec les mines qu'on poussait et qu'on re-rentrait à l'intérieur en fait pour refaire sortir la mine de notre couleur. Donc bon, c'est nostalgie, nous voilà. Et après j'ai pris plein de petits, donc c'est comme ça la période de la rentrée scolaire, il y avait un super grand rayon rentrée scolaire. Donc j'ai pris plein de petits stickers pour décorer mes agendas parce que j'adore tout ce qui est papeterie. Dans mon travail de tous les jours, c'est vrai que j'en utilise beaucoup parce que j'ai beaucoup de rendez-vous à planifier, de choses comme ça. Donc du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup de supports papier, j'aime beaucoup ça. Et donc voilà, pour égayer un peu tout ça, parce que je fais un travail quand même assez sérieux, justement, j'aime bien mettre des petites touches, des petites touches sympas pour pouvoir avoir des... Voilà, je sais pas, ça détend, changer la tête, voilà. Voilà. Donc il y a plein de petits animaux, des petits personnages un peu rigolos. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Ceux-là, je les ai achetés en pensant à ma sœur parce que c'est une grande collectionneuse. Elle adore tout ce qui est Tsum Tsum, voilà, tout ce qui est un peu univers manga et tout ce qui est un peu asiatique. Et du coup, je lui ai pris aussi ceux-là que j'ai trouvé sympa. C'était un petit thème asiatique où il y a des petits pandas, il y a des petites... voilà, des petites filles, des petits garçons avec... voilà, je trouvais que c'était sympa. Donc ça, c'est pour tout ce qui est random. J'ai aussi acheté, alors ça c'est pour moi, j'ai trouvé que c'était une super occasion. J'ai acheté une valise, donc je vous la mettrai sûrement en close-up parce que là, pour le coup, pour la montrer, c'est une valise de taille moyenne, mais je sais pas trop comment faire. Donc c'est une valise qui à la base coûtait une quarantaine d'euros. Donc déjà, je trouvais que c'était raisonnable pour une valise parce que bon, moi je suis pas une super grande voyageuse. Je m'en sers à tout casser une dizaine de fois dans l'année. Donc j'avais pas envie de mettre des sommes astronomiques dans une valise quoi. Et à chaque fois je regarde, à chaque fois que je vais dans une boutique, n'importe laquelle, je regarde les tarifs des valises, etc. Et quand je vois les prix, non, c'est pas possible. Bon là je me disais 40 €, c'est déjà pas cher, c'est la dernière qui restait. Et quand j'ai regardé l'étiquette, il y avait moins 50% dessus. Du coup, ça m'a fait la valise à 21 €. Bon, j'étais franchement contente, c'était la dernière, elle était rose, un joli rose, donc parfait pour moi, donc j'étais bien contente, donc vous la verrez plus tard. Après, au niveau beauté, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc, j'ai pris le cottage à la guimauve, donc ça c'est un gel douche que je connais déjà très bien, hein, parce que c'est un gel douche que je rachète constamment, j'adore son odeur un peu sucrée, je trouve que c'est super sympa. Au niveau de la peau, je le tolère bien parce que j'ai souvent la peau un peu atopique avec des rougeurs. Et pour le coup, celui-là, je le supporte bien. Il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle, sans parabènes. Bon, c'est vrai que maintenant, ils se mettent un peu tous au sans parabènes. Hein. Pour peau sèche et sensible, donc douche crème ultra douce. Donc, je pense que peut-être que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et si c'est pas le cas, ça vaut vraiment le coup d'aller le sentir en grande surface parce que il est super sympa. Donc c'est vrai que celui-là au niveau du tarif, combien je l'ai payé? Alors attendez, cottage. Tac, cottage douche la crème. Alors là celui-là, à mon avis il devait être en promotion parce que je l'ai payé 3,90 €. C'est presque le prix que je paye en général la petite bouteille des cottage. Donc voilà, si vous avez un Auchan pas loin de chez vous, ça peut valoir le coup. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Encore du gel douche parce que c'est vrai que le gel douche c'est quelque chose que j'achète assez régulièrement. J'adore avoir plein de gel douche ouverts et changer souvent de parfum. Donc c'est vrai que j'avais vu sur la chaîne de Noémie Makeup Touch qu'elle elle nous avait informé que les nouveaux parfums Haribo
était arrivé au courant mois d'août. Donc voilà, j'ai trouvé le fraise tagada. Au niveau de l'odeur, franchement, voilà, c'est la fraise tagada. Quand vous ouvrez le paquet de bonbons, c'est la même chose. Il est assez prononcé. Vraiment, enfin, pour tous ceux qui aiment la fraise tagada, c'est top. Et après, il y a le chamallow. Alors, au début, je me suis posé la question, parce que c'est vrai que j'achète souvent, comme celui qu'on vient de voir de Cottage, des choses à la guimauve, ces choses-là, et ça n'a pas du tout la même odeur, ça a vraiment l'odeur du chamallow d'Haribo, quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai une petite préférence pour celui-ci, parce qu'il est un peu plus délicat, il est un peu plus sucré, et on a plus l'impression qu'il nous enveloppe au niveau de l'odeur. Je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, je sais pas si je suis bien claire là, mais vraiment, ah ouais, ils sont super bons quoi, ça... Je me vois là l'été en train de griller mes chamallows sur le barbecue quoi. Donc ça, c'est pour les gels douche. Après, j'ai pris aussi des shampoings. Donc en termes de shampoing, j'ai voulu tester... Alors je ne le connais pas du tout celui-ci. Donc c'est le Timothée 2 en 1, soin intense, huile de coco, 100% naturel. Il fait apparemment shampoing et après shampoing. Donc c'est pour les cheveux secs. Donc moi c'est vrai que j'ai, on va dire les fleurs qui sont sèches, mais les racines elles sont un peu grasses. Donc on verra si ça me fait pas trop gras à terme sur le haut du crâne. Mais bon, c'est à tester. Shampoing après shampoing, c'est vrai que moi j'utilise beaucoup celui de Den Shoulders qui est, ils ont un peu le même principe qui est lissant. Donc je trouve que celui-là à Den Shoulders, je sais que ça fonctionne bien. C'est un des rares d'ailleurs shampoings que j'utilise, que je peux me permettre d'utiliser en fait sans après shampoing et où j'ai pas les cheveux hyper rêches quand je sors de la douche quoi. Donc à voir, au niveau de l'odeur, c'est assez léger. Je l'avais pas senti, c'est pas la noix de coco que j'ai l'habitude de sentir, mais il sent super bon. Voilà, je vous en dirai plus une prochaine fois quand je l'aurai testé. Et après, j'ai acheté ça en pensant que c'était un masque qu'on fait sous la douche en fait. Et donc c'est de la marque Palmer's. J'ai déjà acheté le shampoing qui sont super bons. Donc je pensais en fait que c'était le complément pour faire en fait le shampoing après shampoing. En fait pas du tout. C'est un soin capillaire qu'on met sur cheveux propres, cheveux secs en fait et qu'on rince pas. Donc huile de noix de coco. Donc il n'y a pas que de l'huile de noix de coco. Hein, c'est pas comme les huiles qu'on achète 100% naturelles où c'est vraiment l'huile là qui fige etc. apparemment. Donc après je l'ai pas ouvert encore. Hein. Ouais, c'est fermé hein, de toute façon comme ça sous opercule donc pour le coup je ne pourrais pas vous en dire plus pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? La formule à l'huile de noix de coco Palmer's contient de l'huile de noix de coco, heureusement, du feuille de Tahiti infusé avec des pétales de fleurs de tiare. Ok, ingrédients purs et naturels issus de cultures éthiques et durables, hydratante en profondeur, répare les dommages et apporte une brillance incroyable aux cheveux. Bon, on verra ça. Le soin capillaire à l'huile de noix de coco enveloppe les cuticules des cheveux d'une couche protectrice pour les renforcer et prévenir la casse. Convient aux cheveux colorés. Par contre, ils nous disent... Qu'est-ce qu'ils nous disent? De ne pas apparemment le mettre sur les cheveux très fins. Donc sûrement que ça doit être très très hydratant et que ça doit vraiment alourdir, je pense, peut-être les cheveux très fins et... Donc c'est déconseillé pour les cheveux très fins. Si vous avez les cheveux très fins, ne testez pas. Pour qu'ils le mettent, c'est que ça doit vraiment pas être top. Donc voilà pour ça. Et après, j'ai pris quelques produits, donc comme je vous le disais au début de make-up, alors de chez Essence. Donc au niveau des tarifs, autant dire que c'est vraiment pas cher. Là j'ai pris donc 3 palettes. Donc les palettes, elles coûtent 4,99, donc moins de 5 €. Donc au niveau du format, c'est des formats qui sont assez sympathiques parce que on peut vraiment les emporter partout. Je trouve dans une petite trousse à maquillage, c'est vraiment facile. Au niveau des petits, donc on est sur du plastique hein, bien sûr, c'est un peu plexi, mais bon c'est joli puisqu'on voit bien les couleurs, donc ça habille. J'aime beaucoup les packaging quoi. Il y a des petits dessins
qui sont couleur argentée, donc c'est vraiment sympa. Donc ça c'est la palette rose. J'ai pris également la palette de nude. Voilà, donc là c'est pas ouvert, hein, mais peut-être que je vous disais sur une prochaine vidéo, je vous ferai des swatchs. Et donc ça c'est une palette qui fait pour les yeux et le visage. Donc avec un petit blush et apparemment un petit highlighter. Donc pareil, je trouvais que ça c'était sympa parce que du coup vous avez vraiment 4 fards. Donc il y a l'air d'en avoir 2 irisés, un vraiment pailleté et l'autre c'est un marron qui a l'air mat. Donc à voir, hein, parce que là à travers le plexi, je peux pas vous le garantir. Un highlighter apparemment qui est quand même assez pailleté et le blush c'est quand même satiné, hein. Donc voilà pour les 3 palettes. Et après j'ai pris ce petit kit. Voilà, c'est un petit kit pour les sourcils. Donc là vous avez 2 teintes. Donc ça c'est la couleur 01 Natural Brunette Style. Voilà, et donc ça c'était moins cher encore. Ça c'était 2,99 €. Donc après à voir si c'est bien. Qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Alors, ce set pour sourcils contient 3 modèles de pochoirs pour les sourcils, 2 ombres à sourcils et un applicateur. Donc ça peut être sympa, faudra voir ça. J'ai aussi pris un petit vernis à ongles. Donc de chez L'Oréal. Donc j'en ai déjà 3 ou 4, hein, de cette série-là. Hein. C'est les vernis à l'huile par Color Rich. Au niveau de la teinte, c'est vert époque. Donc dans le magasin, avec les éclairages, je le voyais un petit peu plus bleu. Après, c'est vrai que les couleurs, on les voit pas tous pareils. C'est vraiment entre le bleu et le vert, hein. C'est un peu turquoise en fait pour moi. Donc à voir. C'est une gamme que j'aime beaucoup chez L'Oréal au niveau des vernis à ongles. Après, c'est vrai que j'ai des teintes, j'aurais pu dire non des teintes là. Mais j'ai un bébé rose qui est super bien, mais qui prend pas assez. On est obligé de mettre 2-3 couches pour vraiment que ça soit opaque et que ça rende bien la couleur qu'on voit dans le pot. Donc à voir au niveau de la transparence s'il est bien couvrant ou pas. Donc je vous en dirai plus une prochaine fois. Donc voilà, j'ai fait le tour pour Auchan. Après, en repartant, je me suis arrêtée chez Sephora. Donc chez Sephora, j'ai pas acheté grand chose, hein. Alors là, si vous entendez aboyer, c'est normal, c'est mes chiens. Autant vous dire que j'en ai 4 à la maison, donc c'est vrai que de temps en temps ça aboie. J'espère que vous aurez pas trop entendu, que ça vous dérangera pas. Alors, chez Sephora, j'ai pris en fait j'étais dans les ombres à paupières aujourd'hui, hein. J'ai pris deux ombres à paupières. Alors c'est les duos Colorful de chez Sephora. Voilà. Donc c'est assez sympa ces duos parce qu'en fait vous avez un mat et un irisé. Donc je trouvais qu'au niveau des couleurs c'était sympa. Et donc là j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait le mat foncé qui me plaisait bien. Enfin l'autre couleur aussi me plaisait bien, mais en fait j'avais vraiment envie d'avoir un mat foncé et un mat clair. Donc l'autre couleur c'est celle-ci. Voilà. Donc là, je vais vous dire les couleurs, comment ils l'appellent. Je sais pas s'ils ont le Colorful Duo mat nacré, ok. J'ai pas l'impression de voir... Ah si, là, pardon. Ice in the Sky, numéro 17. Donc là, pour celui-ci. Et celui-ci, c'est le Double Down, numéro 6. Voilà, donc si les couleurs vous plaisent. Et donc là, en achetant les deux, en fait, pour 2 duos achetés, vous aviez la petite palette en fait qui était offerte. Alors il n'y avait pas que le set imprimé, là celui-là c'est moi qui l'ai choisi, hein. Il y en avait d'autres qui étaient dans les verts, qui étaient dans les roses. J'ai beaucoup aimé en fait ce style un peu carreau de ciment. Donc ça c'est la palette personnalisable d'ombre à paupières Colorful. Custom Colorful Eyeshadow Case, ok, je vous le relis en anglais au cas où vous n'avez pas compris en français. Et donc en fait à l'intérieur, les 3 emplacements. Et vous avez le petit
truc pour déclipser le... Ah, je vais y arriver. Pour déclipser les petits phares. Parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, alors j'ai jamais testé, je les connais pas encore ceux-là. De ce que j'ai compris, en fait, vous pouvez en fait enlever le packaging qu'il y a autour. Vous le déclipsez à l'intérieur, donc il y a juste en fait la zone du phare qui va sortir. Et vous la reclipsez dans la palette. Voilà. Donc voilà, vous la reclipsez à l'intérieur. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, j'adorais le motif là, j'ai trouvé que c'était canon. Et puis, on va dire que quand c'est offert, on va pas trop rechigner. Hein. Pour le même prix, t'as la palette avec, t'es content quoi. Donc voilà, ben là, voilà tout ce que j'ai eu. J'ai eu un petit échantillon de parfum aussi, puisque chez Sephora, à chaque fois, ils nous donnent des petits échantillons. Alors pour le coup, je ne l'ai pas senti encore. Celui-là, c'est le Twilight d'Hermès. Donc le packaging, il est joli. Hein. Là, à l'intérieur, il y a le petit parfum. Et au niveau de l'odeur, qu'est-ce qu'ils nous en disent? L'esprit libre d'un parfum impertinent, tissé de gingembre mordant et d'une tubéreuse troublant. Moi j'aime bien l'odeur, après c'est difficile de conseiller sur les parfums parce que vraiment chaque personne a des goûts différents. Moi j'aime bien mais il a l'air d'être un petit peu fort. Non, il sent bon. Il sent bon. Il m'en rappelle un mais je ne saurais pas vous dire lequel. Non, j'aime beaucoup. Il est un peu sucré aussi. Mais il est pas si... Il est moins fort que le descriptif me le faisait penser quoi. Mais non, moi j'aime vraiment bien donc ben... Je vais le garder, hein, je le testerai, voir s'il me plaît bien, je vais peut-être l'acheter. Donc voilà, ben, je vous ai tout présenté. J'espère que ce haul vous aura plu, que ma présentation n'aura pas été un peu trop dans tous les sens, puisque c'était la première fois, comme je vous le dis, que je faisais une vidéo. Ben, j'espère que vous êtes contents d'avoir pu regarder cette vidéo et que voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc j'essayerai d'y répondre dans la mesure du possible. N'hésitez pas surtout à vous abonner et à liker cette vidéo et puis dites-moi en barre de commentaires si vous avez envie de nouvelles vidéos, quel type de vidéo pourrait vous plaire. Voilà, à plus tard, ciao ciao.